Shalom, 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 la grande famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le 5 décembre 2022, notre troisième jour de jeûne et prière de 30 jours. Nous allons manifester encore notre joie envers notre Dieu parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous devons louer Dieu, bénir Dieu, lui dire merci. En dépit de tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes privilégiés. C'est là que Dieu a véritablement choisi, épargné au milieu de toute cette cacophonie, au milieu de tous ces désordres, mais le Seigneur nous met à part. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. 30 jours de jeûne et de prière pour terminer l'année en beauté. Nous avons commencé l'année avec Dieu et nous allons terminer l'année 2022 avec Dieu. Avant de commencer, je voudrais t'inviter d'abord à faire cette petite prière avec moi. Car la prière, c'est notre force, c'est de la respiration de chrétien. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Nous soumettons ce moment entre tes saintes mains. Du début à la fin, sois notre Dieu. Nous voulons que tu parles comme jamais. Nous voulons que tu touches, Seigneur, le point sensible de notre existence. Nous voulons que ta parole ce soir soit comme une aiguille, Seigneur de gloire, qui va pénétrer, Seigneur de gloire, oh Dieu, partout, oh Dieu, sans difficulté, Seigneur de gloire, afin de nous apporter la guérison, la délivrance, la paix, Seigneur de gloire, la joie, la lumière, là où il y a le ténèbre. Nous te bénissons, les dieux de lumière. Nous te bénissons, les dieux de gloire, de grandeur. Nous te bénissons à cause de ton amour, Seigneur de gloire. Surtout l'amour dont tu as fait preuve à la croix. Tu t'es donné toi-même, Seigneur de gloire, en rançon. Car il est écrit, Seigneur, tu as dit, ce n'est pas quelqu'un qui me ôte la vie, je la donne moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Maître de l'univers. Béni sois-tu, les dieux de nos âmes. Béni sois-tu, l'amoureux de nos vies. Nous te bénissons pour le souffle de vie et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Toi qui as fait la promesse, Seigneur, là où sont les réunis 2 ou 3 en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes une multitude réunis à travers les ondes, Seigneur de gloire, de la télévision, à travers les ondes, Seigneur de gloire, de YouTube, de l'Internet, Seigneur de gloire. Affecte nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu sois réellement comme ce fleuve d'eau vive, Seigneur de gloire, qui va couler, Seigneur de gloire, et qui va apporter la vie partout où il passe, Seigneur de gloire. Pénètre, Seigneur de gloire, dans toutes nos maisons, alléluia, au travail, partout, Seigneur de gloire. Soit ce vent, Seigneur, doux, qui amène, Seigneur de gloire, la paix et la tranquillité dans nos foyers, dans nos cœurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ceux qui sont connectés déjà, bénis ceux qui doivent encore se connecter, et que ta main puissante soit sur chacun de nous, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu te bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom. À toute la grande famille de montagnards, nous sommes en train de passer des moments exceptionnels avec Dieu. Vous savez, tout ce que Dieu fait est tellement bon. Je voudrais rassurer quelqu'un de partager dans 50, dans 100 groupes. Alors, commentez, partagez et likez la vidéo. Plus de commentaires que tu fais, plus de partages que tu fais, le like que tu fais, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que cela peut faire à quelqu'un, peut-être qui est malade, qui a besoin d'être béni. Quand je reçois des témoignages et que, à cause, encore, aujourd'hui, je parlais avec une maman qui me disait, si je n'avais pas croisé le chemin de l'homme de Dieu, si je n'avais pas croisé le prière de la montagne de la prière, je ne serais plus vivante. C'est grâce à ce prière, parce que j'étais déjà mourante. J'avais déjà cessé de me battre.
J'avais déjà abandonné. J'avais déjà dit que c'est bon, je me prépare à partir. Parce que de toutes les façons, la maladie a gagné. De toutes les façons, la situation telle qu'elle est, je ne m'en sortirai plus. Je voudrais dire à quelqu'un, cette maman me dit que j'étais tellement déjà désespéré, mais à cause de vos prières, à cause de ces prières, j'ai récupéré la force. Là où j'étais en train de me lâcher, j'ai récupéré la vigueur. Et là, je vous dis, je vis. Alléluia. Je suis plus qu'un vainqueur. Je me sens tellement libéré. Je me sens tellement forte. Je me sens tellement déterminé. Alléluia. Les combats ne sont pas finis, mais j'ai la force de continuer la bataille et je triomphe. Et ça, c'est merveilleux. Je reçois plein de témoignages. Et je suis convaincu que la grâce du Seigneur va encore nous bénir encore ce soir. Alors commentez, partagez et likez. C'est notre 3e jour. Encore 27 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2022 va prendre fin. Nous sommes au 12e mois. Alléluia. Nous sommes au 12e mois. Un mois de tous les dangers. C'est la dernière partie de l'année. C'est le dernier morceau de l'année. Alléluia. Nous sommes au 12e mois. Et je crois, alléluia, qu'il y a beaucoup de bénédictions que Dieu prépare pour nous. Pendant que, alléluia, beaucoup de gens sont en train de préparer, n'est-ce pas, comment ils vont tuer les autres, comment ils vont détruire la vie des autres. Nous préparons comment nous allons bénir les autres. Soit une source de bénédiction pour quelqu'un, soit une source de bénédiction pour quelqu'un ce mois de décembre. Alléluia. Dieu t'a protégé. Dieu nous a protégés. Dieu t'a protégé. Dieu t'a donné quelque chose. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Aime quelqu'un. Alléluia. Soutiens quelqu'un. Accompagne quelqu'un. Alléluia. Faire du bien, fais du bien. Et je suis convaincu que tu es dans le bon et que la main de Dieu est sur toi. Le thème que nous sommes en train de partager, que nous allons partager jusqu'à la fin, c'est l'Éternel ordonne la destruction des forteresses de Canaan. L'Éternel ordonne la destruction. Ce n'est pas un ordre de l'homme. Ce n'est pas un ordre d'un père, d'une mère, d'un cousin, d'un président, mais c'est l'ordre de l'Éternel. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 23, verset 11, l'Éternel a étendu sa main sur la mer et nous connaissons le miracle que Dieu a opéré quand il avait étendu sa main sur la mer Rouge. La mer était séparée en deux. Et il a fait trembler de royaumes. Et nous savons, pour que Dieu donne ce peuple à une terre, il a fait trembler des royaumes. Il a fait sauter des rois qui étaient confortablement assis sur leur trône. Mais l'Éternel les a fait sauter. Alléluia. Déclare avec moi, sauter. Sauter, sauter. De même que les rois, alléluia, des Canaan et de l'autre côté de la mer, le roi, alléluia, des Philistins, le roi des Jébusiens, le roi, n'est-ce pas, des Cananéens, ont été sautés, alléluia, ont été sautés, on les a fait sauter par Dieu. L'Éternel, notre Dieu, fera sauter la maladie, fera sauter la sorcellerie, fera sauter le blocage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare quand il parle, la terre tremble. Quand il parle, le ciel tremble. Quand il parle, alléluia, les morts ressuscitent. Quand il parle, quelque chose arrive. Alors ce soir, je voudrais, ce 3e jour, annoncer 3 bénédictions, alléluia, sur la vie d'une personne avant d'entamer ma petite exhortation et d'entrer dans la prière. 2023 est à la porte. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tu ne mourras pas, tu vivras. Tes enfants ne mourront pas, ils vivront. Ton mari ne mourra pas, il vivra. Ta femme ne mourra pas, il vivra. Tes amis ne mourront pas, ils vivront. Les montagnards ne mourront pas, ils vivront. La gloire de Dieu sera notre partage durant ce mois de décembre. Je sens l'onction prophétique. Je sens l'onction de Dieu. Nous ne dépendons pas de nous. Nos vies ne dépendent pas de nous. Alors, bien-aimés, je vous invite à ne pas manquer. Le 31 décembre, nous devons traverser la nuit de la traversée ensemble, partout où tu es. Je voudrais vraiment te voir en présentiel. Ce sera un moment formidable.
Parce que ça sera la nuit de la traversée. Nous allons, bien-aimés le Seigneur, consacrer nos vies à Dieu, nos familles à Dieu. La nuit du 31 décembre, ce sera la nuit de la famille. Nous allons dévancer, précéder, alléluia, les événements de 2023. Et la gloire de Dieu sera notre partage. Commence déjà à acheter ton billet. Commence déjà à demander la permission au travail pour que tu ne manques pas ce 31 décembre. Parce que Dieu sera au rendez-vous. Hier, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de préparer le culte et j'étais dans un endroit, à l'hôtel Novotel là-bas. Et vous savez que nous sommes à Novotel Noisy-le-Grand où nous vous attendons tous. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas encore eu la force de revenir, mais nous vous attendons tous. Et puis je vois 3 sœurs, 3 femmes qui descendent de l'ascenseur et l'autre avait de béquilles. Et hier, ce n'était pas moi qui avais la prédication, c'est maman qui devait prêcher. Mais quand j'ai vu ces 3 femmes descendre de l'ascenseur avec papa Pascal qui les accompagnait, le Saint-Esprit m'a dit dans mon esprit que cette femme ne doit pas retourner avec le béquille à la maison. Et ce n'était pas moi qui devais prêcher. Et puis voilà, nous avons commencé notre culte. Nous avons commencé à prier. Et maman a pris le message. C'était formidable. C'était un message tellement inspiré. La gloire de Dieu avait visité la salle. Et je voudrais vraiment dire à quelqu'un, ne manquez pas ce moment précieux de dimanche. Ne manquez pas quand vous avez la possibilité d'être en présentiel. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais qu'il y a une légion de montagnards et de montagnardes qui n'ont pas encore mis le pied à la montagne de la prière, mais qui sont bénis, qui sont délivrés, qui sont guéris et qui n'ont même pas encore eu la force d'arriver à la montagne de la prière. Je lève ma main droite. Toi qui trouves toujours des difficultés pour arriver à la montagne de la prière, toi qui aimes la montagne de la prière, mais qui est toujours bloqué parce que Satan sait que le jour où tu vas t'engager à venir à l'église, à participer à ce moment glorieux, quelque chose va se déclencher encore davantage. Plus que ce que tu reçois au téléphone, ou plus que ce que tu reçois à la télévision. Que Dieu libère votre chemin. Que Dieu libère votre vie. Que le voile soit déchiré. Que les forteresses qui vous empêchent d'arriver à la montagne de la prière soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu qui est capable de restaurer une famille. Je crois à un Dieu capable de briser les forteresses qui ont duré des siècles. Je crois à un Dieu qui est capable de mettre fin à une situation difficile. Lorsque maman a terminé, mais ce qui est marrant, c'est quoi? Et que maman m'a dit quand nous sommes arrivés à la maison, Papa Francis, mon lieutenant, est parti dire à maman Philomène, et il a dit, maman, je vois une femme qui est venue avec le béquille ici. Si jamais Dieu te met quelque chose dans le cœur, je crois que cette femme, quelque chose va se passer. Alors maman a écouté et puis elle a répondu à papa Francis que Dieu fera quelque chose. Dieu sait, laissons Dieu faire. C'est une femme qui ne se précipite pas avec des choses. Alors, elle a terminé sa prédication merveilleusement puissante et quand j'ai pris le micro, que j'ai pris le relais pour clôturer la prière et l'Esprit m'a rappelé, rappelle-toi que je t'avais dit que cette femme ne doit pas retourner à la maison avec de béquilles. Et j'ai commencé à libérer l'onction. Il y a une puissance lorsque vous obéissez à Dieu. La Bible déclare, bien aimé Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des moments où nous fournissons tellement d'efforts, il faut seulement obéir à Dieu.
Tu écoutes la voix de Dieu là où tu es. Lève-toi, va à la montagne de la prière. Lève-toi, va à Paris. Ne manque pas ces dimanches. Ne manque pas à cette veille de prière. Va, quelque chose va arriver. Mais tu doutes. Ne laisse pas. Écoutez, les choses de Dieu n'ont jamais été faciles. Les choses de Dieu n'ont jamais été faciles. C'est le chrétien qui se sont mis dans la tête par des leaders peut-être en disant que les choses de Dieu étaient faciles. En disant que les choses de Dieu étaient gratuites. Mais Dieu n'a jamais dit cela. Dieu n'a jamais dit que ça sera facile. Il a toujours dit que ça sera possible. Cela veut dire que si Dieu dit que c'est possible, il y a l'impossibilité quelque part. Mais Dieu dit, même si c'est impossible, moi je dis, c'est possible. C'est pourquoi nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Ce n'est pas facile, mais tu peux y arriver. Viens. Et c'est 31 décembre, viens. Ce dimanche prochain, viens. Ne manque pas. Et j'ai commencé à prier. Et l'Esprit m'a conduit vers cette femme. Ce qui était dans live, vous avez vu. Et je libérais l'onction. La femme est tombée. J'ai appelé mes lieutenants, papa Pascal et papa Francis, ont amené la femme devant et je commençais à prier et je sentis l'onction de Dieu traverser sa vie. Je l'ai dit de se lever. Elle s'est levée sans béquille. Elle a commencé à marcher. Elle a marché. Elle a marché. Elle a laissé ce béquille. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois de tout cœur que Dieu m'a mandaté pour libérer l'onction de Dieu. Et je vois la main de Dieu chaque instant de ma vie. Et je crois que toi qui es connecté aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je bénis le Seigneur. Je le vois à la fin. Vous avez vu que Dieu a fait un double miracle. Ce n'était pas tout simplement parce qu'elle a laissé ses béquilles, mais parce que c'est son mari qui l'avait tapé. C'est son mari qui l'avait tapé. Nous condamnons la violence faite aux femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que l'homme a demandé pardon à sa femme devant l'église. À la maison, cela n'était pas fait. Mais à l'église, il a demandé pardon. Moi, je crois que Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut te restaurer la relation entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Dieu veut faire quelque chose. Il y a une béquille qui est quelque part, alléluia, qui t'empêche de courir. Et cette béquille est une forteresse. Et cette béquille doit tomber. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, de même que cette femme a laissé ses béquilles hier dimanche. Et je crois au nom puissant de Jésus, tout au long de ces jeûnes et prières, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose va se passer dans votre vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Satan est un menteur. Satan est un voyou. Satan est un bandit. Satan est un assassin. Satan est un manipulateur. Satan, il connaît bien, alléluia, il connaît Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Et il travaille d'arrache-pied pour nous faire croire qu'il est supérieur à nous. Et je voudrais dire à quelqu'un, il n'est pas supérieur, alléluia, à l'homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, a dit Paul. Paul a dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe, bien-aimé le Seigneur, la situation que tu vis. Peu importe le degré de combat que tu traverses. Ce qui importe, c'est la nature de Dieu dans votre vie. Une fois que nous avons la nature de Dieu en nous, rien ne nous est impossible. Et même si les gens ferment, les hommes ferment, Dieu nous a donné le pouvoir d'ouvrir. Il a dit à Pierre, tu es erré Pierre. Tu es erré Pierre, car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Tapez-moi 5 fois. Les clés symbolisent le pouvoir. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Dieu te donne le pouvoir. C'est à toi de lier.
C'est à toi de commencer. N'attendons même pas. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, Dieu nous dit, vas-y, avance, je te suis. Il y a un moment dans la vie où Dieu se met devant nous. Il y a un moment où il dit, va, je t'accompagne. Alléluia. Lorsque nous recevons le mandat de Dieu, lorsque Dieu dit, va, je suis derrière toi, ça veut dire que prends les initiatives, j'accompagnerai ces initiatives. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, 2023, tu n'attendras pas que Dieu prenne les initiatives. Tu prendras les initiatives parce que Dieu est derrière toi, parce que tu as Dieu en toi, parce que Dieu habite en toi, parce que la nature de Dieu est très bien entretenue en toi. Alléluia. Il y a un moment où Dieu dit, sors, sors de ta tente, lève les yeux, regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde le sable de la mer, sors, vas-y, avance, je suis derrière toi. Et ce que tu vas fermer, moi l'Éternel, je vais fermer. Ce que tu vas ouvrir, moi l'Éternel, je vais ouvrir. Je te mets devant, ne te mets plus derrière. En 2023, ne te mets plus derrière. Le vrai secret est que tu sois en Christ. Que tu sois véritablement né de nouveau. Que tu sois véritablement en communion avec Dieu. La chose que Satan a peur, Satan n'a pas peur de nos prières. Satan a peur de notre communion avec Dieu. Satan a peur de notre consécration en Dieu. Satan a peur de la nature de Dieu en nous. L'homme qui est obéissant, l'homme qui est né de nouveau, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sainteté de Dieu, il fait peur à Satan. Satan n'a pas peur de la prière. Nos prières doivent avoir comme base la sanctification. Nos prières doivent avoir comme base la consécration. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, c'est ce que nous allons vivre comme ce que nous avons vu encore dimanche. Et vous savez qu'à la montagne de la prière, ce n'est pas quelque chose de surprise, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les aveugles voient à la montagne de la prière. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les stériles enfantent, parce qu'il y a une onction qui est derrière la consécration. Je voudrais vous donner encore ce témoignage avant de vous bénir, avant de continuer. Nous avons ici le témoignage de Maman Priska de Gabon. Je donnerai ce témoignage encore à part. Nous avons ici le témoignage de Maman Priska de Gabon. Maman Priska de Gabon qui vient de m'envoyer cette photo. Mais il va faire ça. Je crois qu'il ne peut pas zoomer pour le moment, mais il va faire ça. Là, nous avons Maman Priska qui est au Gabon, que je salue au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maman Priska a laissé des voices. Maman Priska, c'est une maman qui est au Gabon, qui est une montagnarde. Ça fait quelques années qu'elle suit la montagne de la prière. Elle avait des problèmes très sérieux. Elle tombait enceinte, mais elle avortait. Pendant presque plus de 2 ans, elle a avorté 3 fois. Et c'était la bagarre à la maison, parce que l'homme voulait l'enfant. C'était la bagarre à la maison. L'homme voulait l'enfant. Puisqu'elle était censée garder l'enfant, mais elle n'arrivait pas à garder l'enfant. Elle est tombée sur la montagne de la prière. Elle s'est accrochée à la montagne de la prière. Waouh! Notre Dieu est un Dieu de miracles. J'ai dit que le Seigneur te dit, avance, je suis derrière toi. Il y a une onction terrible. Nous devons détruire les forteresses. Là, il y a la forteresse de la stérilité. La forteresse des avortements qui est tombée. La forteresse des avortements qui est tombée. Regarde ces beaux bébés. Nous allons voir ça après. Elle a laissé le voice. Après, on a parlé. Elle a dit, papa, finalement, regarde le beau garçon, le beau bébé que je t'ai envoyé. C'est le fruit de la montagne de la prière. Quel joli bébé. Alléluia. C'est la puissance de la prière. Elle a dit, papa, je voulais même donner le nom de Samuel Panzou à ce bébé. Alléluia. Je voulais même qu'il porte ton nom. Mais le Seigneur m'a dit autrement. Mais moi, je voulais. Je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas permis que l'enfant porte mon nom. Mais j'ai dit, il porte les gènes de la spiritualité de Panzou. Parce que Dieu passe à travers des hommes pour bénir les hommes. Et je suis un canal. Elle a dit, je suis heureuse. Mon garçon, bientôt 2 ans.
Je l'ai eu à la montagne de la prière. Je l'ai arraché à la montagne de la prière. Waouh! Maintenant que l'enfant commence à grandir, j'ai eu beaucoup de mal à entrer en contact avec vous. J'ai cherché partout. Je n'arrivais pas à entrer en contact avec vous, mais je suis toujours connecté à la prière. Et le Seigneur m'a fait tellement de bien. Et regarde le beau bébé. Mais j'ai enlevé, Papa Samuel. J'ai salé tous les montagnards du Gabon. Il y a à peu près sur 100 000 abonnés, 6% des montagnards et des montagnardes sont au Gabon. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut faire aussi au Gabon. Préparez-vous, préparez-vous. Et je suis convaincu qu'en 2023, je descendrai au Gabon. Elle m'a dit, papa, mon souhait maintenant, ou soit tu viens au Gabon, consacrer cet enfant à Dieu, ou soit je viens à Paris, pour que je ne veux pas autre chose. Je veux que tu puisses, toi, parce que c'est par toi que le Seigneur m'a donné cet enfant que j'ai tant désiré. Alors je veux que c'est par toi que cet enfant soit béni. Je suis convaincu que c'est à certaines forteresses qui doivent tomber. Moi, je suis seulement un canal. Mais je veux que toi, tu deviennes la guerrière, les guerriers. Parce qu'il y a une ordonnance. L'Éternel a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Ésaïe 23, 11. L'Éternel a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Tapez-moi 5 fois forteresse, forteresse, forteresse. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un rempart très dur. Une forteresse, c'est une sorte de prison. Une forteresse, c'est une sorte, n'est-ce pas, d'obligation. Quelque chose qui a double sens. Une forteresse, quand elle est à votre faveur, l'Éternel Dieu, elle est une forteresse pour le sien. Une forteresse, c'est quelque chose qui vous protège. C'est quelque chose qui empêche le vent, les mauvais vents de vous toucher, qui empêche les ennemis de vous atteindre. Parce que notre Dieu est une forteresse pour ceux qui se confient en lui. Mais dans ce sens-là, Dieu est en train de parler de mauvaises forteresses. De forteresses qui sont des empêchements. Des forteresses qui sont des blocages, qui nous empêchent à accéder à ce que Dieu nous a pourtant déjà donné. Les forteresses que Satan a créées, n'est-ce pas, a construit autour de nous, qui nous empêchent d'accéder dans la bénédiction de Dieu. C'est ces forteresses-là que le Seigneur est en train de nous ordonner en ce mois de décembre, de détruire ces forteresses. Parce que Dieu te voit la tête et non pas la queue. Dieu te voit en haut et non pas en bas. Dieu te voit en bonne santé et non pas malade. Dieu te voit joyeux et non pas triste. Dieu te voit fort et non pas faible. C'est pourquoi Dieu dit, j'ordonne, parce que j'ai étendu la main, j'ai séparé la mer. Je fais trembler des royaumes. Je fais sauter le roi de leur trône. Je déclare et je prophétise et je déclare au nom puissant de Jésus que tous les royaumes sataniques et tous les rois ou les reines qui se sont confortablement assis comme des forteresses dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, qui sautent, qu'ils sautent, qu'ils sautent, qu'ils sautent de leur poste, qu'ils sautent de leur trône, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous renversons ces trônes-là, ces forteresses doivent tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De même que Maman Priska a fait tomber la forteresse de la stérilité ou d'avortement. Elle n'était pas stérile. La stérilité parce qu'elle n'arrivait pas à garder les enfants. Dieu fera tomber la forteresse qui t'empêche de concevoir. Dieu fera tomber la forteresse qui t'empêche de devenir grand. Tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu dit, j'ordonne la destruction des forteresses de Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan, comme vous le savez,
C'est le pays de la promesse. C'est le pays où coule le lait et le miel. Dieu a dit à Abraham que je donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays où tu habites comme étranger. Mais pour un temps, ils seront prisonniers, ils seront esclaves, quelque part dans un pays où ils seront maltraités. Mais 400 ans après, ils remonteront ici et ils viendront prendre possession de ces pays. Et comme vous le savez que la prophétie a été retardée de 30 ans. À la place de sortir 400 ans, ils sont sortis 430 ans après. L'objectif de la délivrance de Dieu, ce n'était pas de les faire sortir de l'Égypte et de les laisser errer dans le désert, afin de continuer à croiser des serpents brûlants, afin de continuer à être brûlés par la chaleur du désert, afin de continuer à dépendre de la manne. Il y a une époque où on peut manger la manne, mais il y a une époque où on doit manger le fruit de la terre. Le pays où coule le lait et le miel était la destinée. Le pays où coule le lait et le miel était la bénédiction promise par Dieu à son peuple. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a promis le mariage pour tes enfants. Dieu a promis la fécondité, les enfants. Dieu t'a promis une promotion. Dieu a promis que tes enfants seront bénis. Mais depuis que Dieu a commencé avec toi, tu ne fais qu'errer dans le désert. Vous savez, dans le désert, à un moment donné, le peuple d'Israël a posé la question à Moïse, est-ce que l'Éternel est-il avec nous? Oh, il n'est pas avec nous. Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Oh, il n'est pas là. Vous savez, dans la vie, quelquefois, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tellement frustrés. Parce que nous avons commencé avec Dieu. Nous sommes sortis de l'Égypte, la main levée. Dieu t'a sauvé d'une situation. Dieu t'a guéri d'une maladie. Dieu t'a donné même un document. Toi qui cherchais le document. Mais maintenant, pour trouver du travail. C'est dingue. Ceux qui n'ont pas de papiers sont en train de trouver du travail. Toi qui as un papier, tu ne trouves pas de travail. Dieu t'a fait sortir du célibat. Il t'a donné un bon mari. Une très bonne femme. Mais le désert ne veut pas vous quitter. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je ne suis pas sorti de l'Égypte pour mourir dans le désert. Je ne suis pas sorti, papa, du célibat pour divorcer. Je n'ai pas quitté le célibat. J'entre dans le mariage pour divorcer 3 ans après, parce que je n'ai pas été capable de donner un enfant ou des enfants à mon mari. Je n'ai pas quitté le célibat. J'entre dans le mariage. 3 ans après, je quitte le mariage parce que la femme que Dieu m'a donnée ou la femme que j'ai reçue, c'est une mauvaise femme. Elle a un mauvais caractère. Je ne vais pas quitter l'Égypte parce que j'ai beaucoup pleuré pour avoir les documents. Je suis dans un pays étranger. Maintenant que j'ai les documents, le travail a fui. C'est quoi cette forteresse de Canaan qui t'empêche d'accéder là où coule le lait et le miel? C'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Dieu dit il faut détruire les forteresses de Canaan parce que c'est le pays que je vous ai donné où vous devez habiter, où vous mangerez à votre faim, où vous n'aurez plus soif, où vous n'aurez plus faim parce que c'est un pays fertile. C'est un pays d'abondance. Mais sauf qu'il y a des forteresses qui empêchent l'accession, qui vous empêchent d'accéder à cette bénédiction. J'élève ma main droite au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forteresse qui t'empêche d'accéder à ton Canaan, qui t'empêche à entrer dans ta bénédiction, que cette forteresse tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette forteresse tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous bénir, pardon, et mourir malheureux. Nzamba ko pambola yo okufi mobola. Nzamba ko pambola yo okufi kozanga impact. Dieu peut te bénir et mourir sans impact. Parce que lorsque Dieu nous bénit,
Il nous donne directement le pouvoir. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il faut marcher, il faut bouger. Si cette femme n'était pas venue dimanche au culte, elle serait encore avec ses béquilles. Dieu dit, j'ordonne la destruction des forteresses de Canaan. Il précise bien, les forteresses de Canaan. Parce que Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est l'endroit de l'abondance. Canaan, c'est l'endroit de la bénédiction. Mais nous avons besoin de bons conducteurs. Nous avons besoin des orientations. Tu ne pourras pas y arriver toute seule. C'est faux quand on nous apprend que parce que tu es chrétien, tu n'as pas besoin du pasteur, tu n'as pas besoin qu'on te pose la main, reste à la maison, tu pries à la maison. Attention. Tu dois te connecter avec quelqu'un. Elle n'est pas venue à Paris, mais elle s'est connectée néanmoins à un homme de Dieu, vrai. Aujourd'hui, la stérilité est tombée. Tu dois écouter les conseils. Sinon, il y a certaines forteresses qui ne tomberont pas. On a besoin d'orientation. Parce que toute bénédiction que Dieu nous donne, il y a toujours de l'opposition. Et quelquefois, la manière que Dieu, comme la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. La première chose que je voulais dire, regardez, qu'on mûrit. Ils arrivent à la porte de Canaan, à l'époque d'abord de Moïse. Moïse envoie 12 espions qui vont aller d'abord inspecter cette terre promise. Vous savez, Dieu vous a donné une bénédiction, mais cette bénédiction se trouve entre les mains de quelqu'un. Nzamba pamboli yo, mais les pamboli na yo eza na maboko ya mutu moko boye. Dieu peut te bénir, mais ta bénédiction est entre les mains de quelqu'un. Il y a deux niveaux. Ta bénédiction est entre les mains de quelqu'un qui doit t'aider à aller prendre ce que Dieu t'a donné. Mais de l'autre côté aussi, ta bénédiction est entre les mains de tes ennemis. Parce que quand Dieu dit que je vous amènerai à la terre promise, que je vous donnerai Canaan, mais ces Canaan-là étaient occupés par les Yébiciens. Les Yébiciens, les Amalécites, les Ammonites, c'était une terre occupée. Ce n'était pas une terre vide. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu donnait à son peuple, cette bénédiction était occupée, était entre les mains de gens qui étaient terribles, était entre les mains de certains Goliaths, était entre les mains des gens qui pouvaient faire la guerre. Parce que les gens qui habitaient Canaan étaient des hommes et des gens belliqueux. Ils étaient habitués à la guerre. Vous vous imaginez que à Canaan, même les boités étaient des guerriers. Même les aveugles étaient des soldats. Vous vous imaginez. On comprend que les pamboli nzamba pesio, parce que les pamboli ont na maboko bata makasi. Nzamba pesio les pamboli, mais les pamboli ont na maboko bata makasi. Batongo ba 2 mètres ba géant. Ba ville les a tongama. Batongo pe donc na bato ba kufa misu ba bundaka. Na ba boité ba bundaka kuna ndenga osakarate. Tu te rends compte que Dieu vous donne une bénédiction, mais ces bénédictions se trouvent entre les mains des gens qui sont des belliqueux, qui sont terribles, qui combattent. Et parmi eux, même les boités sont des militaires. Même les boités font la guerre. Même les aveugles. C'est ce que les Yébiciens ont dit à David. Attention, tu veux prendre Jérusalem. Mais il faut savoir que chez nous, même les aveugles sont des combattants. Même les boités sont des combattants. Vous voyez la manière de faire de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train d'échouer. Parce que nous croyons, nous pensons que les bénédictions de Dieu sont tout simplement parce que Dieu a parlé. Et puis voilà, c'est comme ça. Dieu, quand il parle encore. Et il peut parler encore. Nzambe soka lobi akoloba lisusu. Et pas akoloba lisusu. Dieu peut parler une fois et il va parler encore 2e fois. Il peut parler encore 3e fois. Donc, il faut comprendre que nous avons besoin d'aide. Il y a certaines choses, il y a certaines forteresses qui sont tellement fortes que toutes seules
Malgré tes prières, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de quelqu'un. Regarde, Dieu est en train de dire, j'ordonne la destruction des forteresses de Canaan. Parce que c'est là où il y a le lait et le miel. C'est là où il y a tes enfants. C'est là où il y a ton élévation. C'est là où il y a ta guérison. C'est là où il y a ta bénédiction. Mais sauf que cette bénédiction-là est coincée. Ce sont des forteresses. Et les forteresses, ce sont des choses dures, des choses puissantes, des choses terribles. Il faut combattre pour y avoir. Et tu n'as pas besoin d'échouer parce que tu es tête dure. Tu penses que parce que, voilà, Christ à moi, l'espérance de la gloire, c'est le corps qui fait la force. L'œil tout seul ne peut arriver nulle part. L'œil voit, le pied doit marcher et les mains vont toucher. On a besoin d'être aidés. Lorsqu'ils arrivent à côté de la frontière, Moïse envoie 12 espions. Ils arrivent là-bas, ils vont inspecter le pays. Vous voyez, déjà pour entrer dans votre bénédiction, il faut aller d'abord inspecter. Il faut aller d'abord spionner pour savoir quel est l'état de cette bénédiction que Dieu nous donne. Tu veux entrer dans un mariage, pose des questions à ceux qui ont déjà reçu dans le mariage. Ne te dis pas que non, je suis spirituel. De toutes les façons, Dieu va m'enseigner. Attention, tu as besoin qu'on te dise comment les mariages fonctionnent. Ne te précipite pas de gauche à droite parce que tu pries. Attention, il y a des forteresses. Il faut qu'on t'aide pour que ces forteresses tombent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sous le Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, dit « Soutenez-vous les uns et les autres ». Si quelqu'un a un problème, qu'il aille trouver les anciens de l'Église. Il faut, quand tu comprends que ce combat est terrible, cherche un ancien. Cherche quelqu'un qui peut t'aider pour que tu puisses entrer dans ton ou dans ta cana ou dans ton cana. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Pour entrer dans la terre promise. Parce qu'il y a des forteresses. Malgré que Dieu a parlé, il dit, cherche. Tapez-moi 5 fois, cherchez, cherchez. C'est là où Jacques dit, si quelqu'un a des problèmes, qu'il aille chercher. En 2023, cherche-toi un père spirituel. Cherche-toi un bon encadré. Quand on trouve un bon, la cana. Il y a une cana pour toi. Mais il y a des forteresses. Tu as besoin qu'on te donne des stratégies. Lorsque les 12 espions sont revenus, bien aimés, 10 ont décrié la terre. Ont décrié Canaan. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas y aller. Dieu est menteur. Dieu ne peut pas nous envoyer là-bas. Comment Dieu a parlé de nous donner une terre où il y a des géants qui sont 2 mètres, 3 mètres. Des villes sont fortifiées. Nous ne pouvons pas grimper ces montagnes. Et ces murailles. Qui vous a dit que vous allez monter, vous allez grimper les murailles? Vous n'aurez même pas besoin de grimper. Vous n'aurez pas besoin d'escalader les murailles. Les murailles tomberont. Mais il faut qu'une orientation. Tapez-moi 5 fois. Orientation, orientation. Ils sont rentrés. Combien n'ont pas raté la bénédiction de Dieu parce qu'ils ont été mal informés? Combien n'ont pas renoncé à certaines choses et pourtant étaient de Dieu? Mais c'était tellement difficile pour y accéder. Mon Dieu, je bénis Dieu. C'est pourquoi je dis, je tourne la page. Je bénis Dieu. Et je dis, merci Seigneur. Parce que la méchanceté de gens qui ont utilisé, la méchanceté qui a été faite contre moi, a été une source de bénédiction. C'est comme si Dieu avait donné un coup de pied à la fourmilière de Milan. Aujourd'hui, je vous assure, je tourne la page parce que je ne regrette pas, parce que Dieu m'a fait beaucoup de bien. Je suis un homme comblé, un homme béni, et Dieu m'a libéré de beaucoup de choses et il m'a donné la victoire. Mais comment? Vous connaissez les batailles. Mais là, j'ai compris que Dieu était derrière ces batailles. Dieu était derrière ce combat. Parce que Dieu voulait que je puisse aller au-delà. Dieu voulait que je puisse combattre. Dieu voulait changer mon territoire. Dieu voulait changer mon environnement. Ce n'était pas chose gagnée. Ce n'était pas un pari gagné. Mais nous l'avons gagné aujourd'hui. Alléluia. Nous l'avons gagné aujourd'hui. Bien aimé, vous avez besoin de l'orientation. Les choses que Dieu nous donne ne sont pas souvent faciles. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, nous étions à leur égard comme des sauterelles. Heureusement, il y avait Josué et Caleb.
Il y avait Josué et Caleb qui ont déchiré les vêtements. On a besoin de Josué et de Caleb. Des hommes qui sont capables de comprendre la vision. Alléluia. Les hommes qui peuvent lire la vision avec le leader. Ils ont dit non, ne retournez pas en Égypte. Les 10 ont décrié. Ils ont dit, le pays que Dieu nous a donné, c'est un pays dangereux. Nous étions comme des sauterelles devant les géants, la race des géants, les fils d'Anak. D'ailleurs, les murailles sont tellement 3 mètres. Comment on peut prendre des murailles comme ça? Mais qui vous a dit que vous devez escalader des murailles? Les murailles vont tomber. Mais ces murailles vont tomber sous l'orientation prophétique, sous l'orientation d'un leader. Il y a des bénédictions que Dieu t'a données. Mais tu es tellement têtu que tu penses que, parce que tu dis au nom de Jésus, que cela va arriver. Attention. Attention. Tu as besoin d'un œil. Tu as besoin d'une main. Nous sommes un corps. Tu as besoin d'une tête. Tu as besoin de pieds. Tu as besoin qu'un leader puisse t'introduire quelque part. Josué et Caleb ont déchiré les vêtements. Écoutez, Josué, il a dit, si l'Éternel nous est favorable, nous entrerons dans ce pays. Nous y prendrons possession. Nous y entrerons parce que l'Éternel nous est favorable. Ces hommes que vous voyez grands, ces hommes que vous voyez géants, ils nous serviront de la nourriture. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ne vous révoltez pas, ne vous rebellez pas contre Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Je parle à une femme, je parle à un homme. Dieu ne peut pas se tromper. Les enfants que Dieu t'a donnés, il y a quelquefois tu te dis, est-ce que ces enfants, ce sont des monstres que Dieu m'a donnés? Combien de mamans ne maudissent pas leurs enfants en disant, mon Dieu, quel genre d'enfants que tu m'as donné, ces enfants sont des monstres. Maman, attention, papa, attention, ne sont pas des monstres. Ces enfants sont la bénédiction de l'Éternel. Sauf que le monde est violent. Satan est dans le monde. Tout ce que Dieu nous donne a besoin d'être sécurisé, a besoin d'être protégé. Il nous faut beaucoup de courage, beaucoup d'énergie pour pouvoir s'accaparer de ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi comme maman avait prêché dimanche, et elle va continuer dimanche prochain, elle a dit, David a dit, la Bible dit, David s'empara de la cité, s'empara de Jérusalem. David s'empara. S'emparer veut dire quoi? Arracher. Arracher par la force. Les choses que Dieu te donne, tu dois les arracher par la force. C'est pourquoi même Jésus a dit que celui qui me suit, qui se charge de sa croix. Parce que moi, le Père m'a envoyé, j'ai porté ma croix. Mais toi aussi, puisque tu veux entrer dans ma bénédiction, tu dois porter ta croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la douleur. La croix, c'est le mépris. La croix, c'est le blessure. La croix, c'est les injures. La croix, c'est l'opposition. Tout ce que Dieu nous donne, nous rencontrons des oppositions. C'est pourquoi Dieu dit, j'ordonne la destruction, afin que tu entres là-dedans. Vous imaginez, même le Christ a été secouru. Même Jésus a été aidé. Rappelez-vous, la Bible déclare, pendant que Jésus se chargeait de sa croix, il arrive à côté de Golgotha. Mais la souffrance était tellement atroce. La douleur était tellement atroce. La Bible dit un certain Simon de Cyrène. Un certain Simon, l'Africain, a porté la croix de Christ. Il a accompagné la croix de Christ jusqu'à Golgotha. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que que Dieu mette un bon leader à côté de toi. Et si tu veux, je peux t'accompagner. Et tu entreras dans ta bénédiction. Parce que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu dois entrer dans ta Canaan. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Il faut donner l'oreille à Dieu. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut se faire secourir. Il faut se faire aider. Jésus n'a pas dit à Simon de Cyrène que non, je suis le Fils de Dieu. Je vais porter ma croix tout seul, pardon. Je vais arriver. Simon a pris la croix de Christ. Il a fait quelques kilomètres avec lui. Et puis quand il arrive à Golgotha, il lui laisse la croix. Tu as besoin d'être soutenu. Il y a une forteresse que nous, à deux, nous devons renverser ensemble.
Je déclare et je prophétise. Aucune forteresse ne va résister si tu vas obéir à la voix de l'Éternel. L'Éternel ordonne la destruction de la forteresse. Dieu t'a donné un bon travail, mais tu ne veux pas écouter les conseils. Écoute les gens qui sont là-bas avant toi. Les bonnes personnes, pas les sorciers. Tu veux créer une entreprise. Tu as de très belles idées. Écoute. Cherche les personnes qui ont réussi dans leurs entreprises. Il y a des forteresses qui doivent tomber. Il y a des forteresses qui doivent tomber. Parce que Dieu veut que tu entres dans le pays où coule le lait et le miel. Le temps de la manne. La difficulté de la manne, c'est quoi? Tapez-moi 5 fois. Arracher, arracher, arracher. La difficulté de la manne, c'est quoi? Et que la manne tombe chaque nuit. Et vous devez ramasser la manne chaque matin. Et personne ne peut ramasser une quantité au-delà. Et si tu ramasses trop et que tu laisses ça à la maison, elle pourrit. La manne, c'est une nourriture du quotidien. Tu ne peux pas faire des économies avec la manne. On n'économise pas la manne. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, nous sommes déjà sortis du désert, mais nous sommes encore en train de vivre avec la nourriture du ciel, la manne. Non, Dieu dit non. La manne ne peut pas être économisée. Tapez-moi 5 fois, économiser, économiser. Tu y es avec Dieu, mais tu n'arrives pas à économiser. Parce que tu vis encore dans le désert. Les forteresses de Canaan ne sont pas tombées. C'est pourquoi ton salaire, tu n'arrives pas à économiser. Parce que tu ne peux pas économiser la manne. La manne, quand elle restait 24 heures dans la tente des hommes, dans la tente grise, elle pourrissait. Elle pourrissait. Tu ne peux pas économiser. Tu y es avec Dieu, mais tu es malheureux. Tu n'arrives pas à arriver à la fin du mois. Tu n'arrives pas à économiser. Alléluia. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la difficulté de la manne est que c'est le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quelque chose. Je veux dire que tu manges de jour au jour. Mais une fois que tu as déjà une femme, tu as des enfants, tu ne peux plus vivre du pain quotidien. Tu dois déposer l'argent en banque. Tu dois vivre maintenant de talents. Parce qu'il y a il y a un brou là-bas. Les talents. Il y a une différence entre le pain quotidien et le talent. Beaucoup de chrétiens sont tellement malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Je vais commencer à enseigner ces choses. C'est très important. Vous devez comprendre une chose. La manne, on ne l'économise pas. Tu ne peux pas économiser la manne. C'est ça la difficulté de la manne. Tu dois chaque jour aller, tu ramasses, tu manges, c'est fini. Problème ya manne yangwana. Ba chrétien mingi baza na économité parce que ti lelo bazo vivre ka na manne. Nzamba baza na yewana apesa bino kana. Mais lokola yo olingi ko déloger te, ko détruire ba forteresse te. Olingi ko détruire ba forteresse te po okota na libala na yo. Ozana kata libala mo o vivre ka na époque, o vivre ka na système ya désert, o vivre na système ya manne, économie za la kati. Quelle profondeur. Ce n'est pas que tu n'es pas avec Dieu. Tu y es avec Dieu. Mais sauf que l'emplacement a changé. Tu n'es plus dans le désert, tu es à Canaan. Ce qui fait que tu ne peux pas vivre de la manne à Canaan. Tu dois combattre. Tapez-moi 5 fois. Arracher, arracher, arracher. Démolir. Tu ne peux pas continuer à vivre de la manne quand tu es déjà à Canaan. D'ailleurs, la Bible déclare, ceux qui entrent à Canaan et qui mangent le fruit de Canaan, la manne va cesser. La Bible dit, le lendemain où ils mangèrent le fruit du pays, la manne a cessé. La manne les a accompagnés jusqu'à Canaan. Mais lorsqu'ils ont commencé à manger le fruit de la terre de Canaan, la manne a cessé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureux, sont pauvres. Pourquoi? Ils oublient qu'ils ne sont plus dans le même territoire. Ils ont quitté le désert, maintenant ils sont à Canaan. Si vous ne voulez pas manger les fruits de la terre, vous ne pouvez pas manger les fruits de Canaan, Dieu va continuer à faire tomber la manne. Parce que la manne est tombée, était tombée à Canaan. Mais lorsqu'ils ont commencé à manger le lait et le miel, la manne a cessé.
Ce qui fait que Dieu nous a déjà amenés dans l'emplacement prophétique. Nous sommes là, il faut être. Mais sauf que nous n'avons pas compris les lois du pays. Nous n'avons pas été capables de détruire, n'est-ce pas, les forteresses. Tu es entré dans le mariage, tu mens. C'est Dieu qui t'a donné cet homme. Tu risques même de divorcer avec l'homme de ta vie. Tu risques même de divorcer avec la femme de ta vie. Parce que vous avez confondu le milieu. Vous avez confondu les territoires. Vous avez confondu géographiquement les emplacements. La manne cesse à Cana, mais si on mange le fruit de Cana. Avec la manne, on ne fait pas de réserve. Avec la manne, on ne fait pas d'économie. J'ai pris en 2023 que tu deviens économiste. Que Dieu te fasse grâce. Que la manne cesse. Que tu entres maintenant dans la période de lait et le miel. Que tu manges les fruits du pays. Que la manne cesse. Et que quand vous venez dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle au commencement du Père quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour, notre pain de chaque jour. Ça, c'est la nourriture du débit quand on est dans le désert. Mais plus tard, il va donner 5, il va donner des talents. À un autre, 3 personnes. Il donne à un 5 talents, à l'autre 3 talents et à l'autre 1 talent. Écoutez, maintenant, il dit, il est parti dans un long voyage. Et le jour où il revient, il pose la question, il dit, mais bon, venez me rendre compte. Celui qui avait pris 5 talents, il a tellement bossé qu'il a eu 5 autres talents. Et il en avait 10. Et le Seigneur dit, gloire à Dieu, tu es un bosseur. Tu as été capable de briser la malédiction de tes ancêtres. Tu as été capable de bâtir des hôtels pour que tu puisses avoir des enfants. Ces histoires des hôtels-là, ce ne sont pas des blabla. Hein. Ce n'est pas des blabla. Parce qu'il y a des forteresses que nous brisons à travers des hôtels. Nous renversons des hôtels. Il dit, fidèle serviteur, entre dans la joie du maître. Tu as été capable de briser, de détruire les forteresses de la pauvreté et tu as prospéré. Tu as été capable de détruire les forteresses de la stérilité et tu as eu des enfants. Tu as été capable de détruire les forteresses de blocage intellectuel et tu as mis au monde des enfants intellectuels qui sont devenus grands. Entre dans la joie du Père. Celui qui avait en eu 3 s'est approché et il a tellement bossé et il en a eu 6. Et celui qui avait un talent, il vient, il dit au maître, non maître, je sais que tu es un homme vilain, trop dur. Tu vas moissonner là où tu n'as pas sémé. Voilà pourquoi quand tu m'as laissé ton talent, moi je n'ai pas travaillé. Je suis allé creuser un trou. J'ai caché le talent. Et puisque tu es revenu, je te donne ton talent. Moi j'ai continué de vivre avec des miettes, avec la manne, chaque jour. Écoutez la réponse de Jésus. Méchant serviteur, prenez-les, jetez-les dans le feu. Il fallait prendre mon argent, aller le donner chez les banquiers. À mon arrivée, que je trouve des intérêts. Tu ne peux pas déposer la manne dans une banque. Parce qu'on ne fait pas d'économie avec la manne. On ne peut pas économiser avec la manne. Tu ne peux pas économiser si tu continues à manger, à vivre avec le pain quotidien. Moi, je me rappelle quand nous sommes venus en Europe, dans les années 90, je suis venu en Europe en 90. On atterrit à Naples. Waouh, c'était terrible. On atterrit à Naples, on vivait dans un ghetto. Dans les ghettos des maisons où il n'y avait ni toilette, ni douche, ni quoi que ce soit. Ni lumière. C'était des ghettos. Moi, j'ai vécu dans les ghettos. En 90, à Naples. Il fallait vivre, chaque jour, il fallait sortir, aller chercher du travail. Il n'y a pas un contrat. Cela veut dire que si tu travailles aujourd'hui, on te paye aujourd'hui. Tu ne travailles pas demain, on ne te paye pas demain. Donc, tu dois travailler chaque jour. Et c'était très difficile d'économiser. Très difficile d'économiser. Parce que tu peux travailler un jour et demain, tu ne travailles pas.
Et après, demain, tu ne travailles pas. Et tout ce que tu as travaillé le jour-là, tu as mangé. Et c'est fini. Tu ne peux pas économiser quand tu vis avec le pain quotidien. On économise avec le talent. Et quand tu as un talent, il faut bosser pour multiplier le talent. Le talent ne va pas se multiplier parce que tu l'as caché, parce que tu es resté bras croisés. Tes enfants ne seront pas bénis si tu ne vas pas gêner, si tu ne vas pas prier, si tu ne vas pas donner des offrandes, si tu ne vas pas faire des alliances avec Dieu, si tu ne seras pas capable d'être courageux. Dieu a dit même à Josué, mon serviteur Moïse est mort, mais je suis avec toi. Lève-toi. Prends courage. Prends courage. Grâce à toi, ce peuple va entrer à Canaan. Grâce à toi, ce peuple va entrer à Canaan. Grâce à toi, maman. Grâce à toi, papa. Tes enfants seront grands. Ceux qui sont partis reviendront. Ceux qui sont devenus rebelles vont se soumettre. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant, extraordinairement puissant. L'Éternel ordonne la destruction des forteresses. Pendant tout ce mois de décembre, nous sommes en train de détruire des forteresses. Parce que 2023, ce sera l'année de la restitution. Ce sera l'année de la récupération. Il a dit, ils viendront de loin. Il a dit, je dirai au septentrion de donner et à l'Orient ne retiens pas. Je ordonnerai que le sud ne retient pas, que le nord donne. Dieu va restituer ce que les Gazans ont mangé, ce que les Yélèques ont mangé. Mais nous devons être capables de briser les systèmes de Satan, de briser les forteresses. Ces forteresses peuvent être des individus qui sont méchants. Autour de nous, il y en a nombreux, très malins. Autour de nous, il y a plusieurs personnes qui peuvent devenir des forteresses de notre vie. Tu ne comprends pas que depuis que la personne est à côté de toi, tu n'avances plus. Avant, tu avançais. Mais depuis que tu as croisé, tu sais, dans la vie, j'ai compris, il y a vraiment des gens dans la vie, il ne faut pas même les croiser. Moi, par expérience, je vous conseille de se faire aider. Je vous conseille de vous faire aider. Parce qu'il y a des forteresses qui sont des hommes, comme Maman Philo l'a déjà dit. Ils sont là à côté de toi, uniquement pour s'assurer que tu n'avanceras pas. Je me rappelle en Italie, lorsque le ministère s'était effondré. Vous savez, il y a vraiment des gens, ça je l'ai dit plusieurs fois, il y a des gens qui sont très méchants dans la vie. Il n'est pas ton ami, tu ne le fréquentes pas, il ne te fréquente pas. Vous vous êtes croisés par hasardement peut-être 2-3 fois, mais il ne t'aime pas, il est jaloux de toi. Selon lui, tu es orgueilleux. Selon lui, tu es orgueilleuse. Selon ta copine là, tu es la plus mauvaise copine qui existe. Mais tu ne la fréquentes pas. Hein, copine, cette personne-là, tu ne la fréquentes pas. Cet homme-là, cette personne, c'est pasteur, c'est même un pasteur. Je ne le fréquentais pas. On s'est croisés comme ça. D'ailleurs, il a bénéficié même le fruit de mon travail dans la ville où il habitait. Je ne l'ai jamais entendu m'appeler. Il ne m'avait jamais appelé. Mais lorsque le ministère était par terre et que la chanson était devenue la meilleure chanson du pays, c'était dans les hits du pays. Tout le monde en parlait. Et c'est fini. Lorsque la fumée est sortie, c'est comme le Vatican. Quand ils trouvent le pape, il y a la fumée blanche qui sort. Et tout le monde commence à crier « Abem papa » ou « Abem papa », mais je ne sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça même? C'est en latin on dit ça. Nous avons le pape. Nous avons le pape. C'était terrible. Vous savez quoi? J'étais à la maison un jour, pendant que cette histoire-là était tellement en vogue, était tellement fraîche, je reçois le téléphone de ce soi-disant pasteur, qui ne m'appelait jamais quand j'étais au sommet. Nous avons le pape. Mais
Abemus Papam. Donc c'était comme ça. Donc ils ont eu le pape. Abemus Papam, c'était terrible. La fumée blanche était sortie à Milan. Et toute l'Italie en parlait. Curieusement, ce pasteur-là m'a appelé. Qui ne m'avait jamais appelé. Il m'a appelé. Allô, prof, Nénin, comment ça va? Alingala, Nénin, non, non, bien. Ah, Nabin Pona Gaga, notre ministère est panzanien. Est-ce que ma camarade est solo? Donc il a appelé pour dire que, prof, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va, c'est qui? Ah, il a donné son nom. Ah oui, comment? Il dit, ah, mais j'ai appris que le ministère s'est dissous, tout est par terre. Waouh! Waouh! Mais comme je suis quelqu'un de très franc et que c'était quelque chose de vrai, je lui ai donné son morceau qu'il voulait. Je lui ai dit, oui, ce que tu entends est vrai. Le ministère est tombé, il n'y a plus rien. Donc, je suis resté avec 10 personnes. C'est vraiment terrible. Ah oui, oui, oui. Ah non, courage, courage, donc, il a dit, courage, j'ai seulement appelé, voilà, pour savoir. Courage. Au fait, ce pasteur-là n'avait pas appelé parce qu'il voulait partager la douleur. Non. Il avait appelé pour s'assurer vraiment que ce qu'il entendait de ses oreilles, qui lui donnait la joie là. Mais il voulait vraiment que sa joie soit profonde. Il y a des gens comme ça, des forteresses. Il voulait que sa joie soit vraiment comblée. Alors il voulait aller prendre l'information à la source. Et je crois, quand il a coupé avec moi, il a fait 3-4 chutes, il a jubilé. Il y a des gens dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des forteresses de votre vie. Leur joie, c'est de vous voir échouer. Leur joie, alors ils travaillent pour cela. Mais ne vous laissez pas intimider. Soyez des hommes et des femmes déterminés. Aujourd'hui, je ne l'entends même pas. Même sur Facebook, même sur YouTube, je ne le vois même plus. Il a quitté l'Italie, lui aussi. Il est allé dans un pays, il a disparu. Voilà. Mais moi, la personne dont il s'est moqué, je suis encore là. Il s'était moqué de moi. Sa joie était de me voir tomber. Mais moi, je suis là. Je rigole. Le ministère est encore là. Il y a encore des mamans Prisca qui tombent enceintes et qui ont des enfants. Il y a des gens qui laissent encore des béquilles. Il y a des gens de votre vie, ce sont des forteresses. En 2023, vous devez être assez courageux de détruire, de démolir les forteresses. Comme Dieu avait dit à Jérémie, chapitre 1, verset 10. Je t'ai établi, je t'ai planté, je t'ai positionné pour que toi, pas nous, il dit toi, tu dois arracher. Tu dois arracher. Tapez-moi 5 fois arracher. Arracher. Il y a des choses que nous devons arracher. Dieu nous a donné ça, mais nous devons les arracher dans le main des Cananéens, dans le main des Yébusiens, dans le main des Philistins, dans le main des Ammonites, dans le main des Amalécites. Nous devons arracher. C'est Dieu qui nous a donné, mais c'est dans le main des Ammonites. Nous devons arracher. Il faut arracher ces forteresses, arracher ces personnes autour de vous. Arracher. Abattre, ruiner. Lève ta main et dis avec moi, Seigneur, 2023, Seigneur, j'entre pour récupérer. C'est pourquoi, ce mois de décembre, je suis en train de ruiner les forteresses. S'il y a une personne qui est devenue ta forteresse, il sera ruiné parce que c'est l'ordonnance du ciel. Tapez-moi 5 fois l'ordonnance. L'Éternel a ordonné la destruction des sorciers. L'Éternel a ordonné la destruction des sorciers. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je ruine. Je vais ruiner les sorciers et la sorcière. Ils seront ruinés. Qu'ils le veuillent ou pas. Parce que Dieu a donné l'ordre. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui vas le faire. C'est mois de décembre. Nous avons encore 27 jours pour notre jeûne et prière. Bien-aimés du Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ces 27 jours qui nous restent, tu dois ruiner la stérilité. Comme Maman Prisca, je déclare,
Au nom puissant de Jésus. L'année prochaine, tu seras à la maternité. Ah, l'année prochaine, tu seras à la maternité. Bâtis tes hôtels. Donne ta dîme. Donne tes offrandes. Soutiens le ministère. On est dans une salle qui nous coûte très cher. Beaucoup d'argent. Tapez Novotel, Noisy-le-Grand, amphithéâtre. Vous allez voir combien ça coûte. Travaille pour Dieu. Tu vas renverser. Tu vas détruire ces hôtels à travers la prière, à travers les dîmes, à travers les offrandes, en soutenant l'œuvre de Dieu. Et l'année prochaine, tu auras la promotion. L'année prochaine, tu vas récupérer les enfants qui sont partis. L'année prochaine, l'homme qui était parti reviendra. L'année prochaine, le mari qui était parti reviendra. La femme qui était partie reviendra. L'année prochaine, c'est l'année de la restitution. C'est l'année de la restitution. Il y a une grâce particulière. Il y a une bénédiction particulière que Dieu est en train de préparer pour chacun de nous. Je bénis vraiment ta vie. Je donne tellement de révélations pendant ce live extraordinaire que cette maladie qui est devenue forteresse soit ruinée, soit arrachée de ton corps. Que cet envoûtement qui est devenu forteresse, ça t'empêche d'aller là où tu dois aller. Ça t'empêche d'aller là où tu dois entrer. 2023, tu vas entrer. C'est pourquoi je t'interpelle. Ne manquez pas. Le 31 décembre, la grande nuit de la traversée, Dieu va visiter son peuple. Ce sera sa passe ou sa casse. Nous allons consacrer nos familles à Dieu. Nous allons consacrer nos vies à Dieu. Et nous allons déclarer que 2023, la maladie ne sera pas une forteresse pour moi. La pauvreté ne sera pas une forteresse pour toi, pour moi. Les amis ennemis ne seront pas des forteresses pour moi. Adonai, le Créateur, descendra dans sa gloire. En 2023, il nous accompagnera parce que c'est lui qui lui a donné l'ordonnance. Il a dit, va de l'avant. Précède-moi. Je suis derrière toi. Ne te sens pas trop faible. Trop fatigué. Tu es encore capable de faire, de réaliser. Et ça n'a pas encore fini avec toi. Vous savez, dans la vie, quand je lis la Bible, je vois que il n'y a que des forts qui ont réussi. Il n'y a que des têtus. Il n'y a que des gens qui ont dit je n'abandonne pas, qui ont réussi. Je voudrais bénir ta vie. Je te dis que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Avant de clôturer mon programme, rendez-vous demain à 18h au téléphone. Toi qui connais les montagnards de ton pays, envoie-les les numéros aussi. Pour cela, nous ne sommes pas sur Facebook. Nous ne sommes pas là à 4h du matin. Nous sommes là uniquement à 18h et à 22h. À 18h avec le téléphone et à 22h, on live sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. J'ai confiance que ces 30 jours de jeûne et prière, Dieu éternel fera quelque chose d'extraordinaire. Et dans 2 jours, ce sera la clôture des inscriptions pour l'école biblique, le lieu secret, pour l'école de la prière, le lieu secret de la chambre haute. Donc dans 2 jours, parce que nous avons dit que jusqu'au 7, nous allons clôturer les inscriptions, en fait que nous ayons 10 jours, parce que l'école c'est samedi 17 décembre. Alors pour toi qui n'as pas encore fait ton inscription, tu as encore 2 jours. Parce que ça va nous donner la possibilité de pouvoir mettre toutes les personnes qui ont déjà fait leur inscription dans l'ordre et qu'ils aient tous, n'est-ce pas, de bonnes informations et que ces jours-là, que personne ne puisse manquer son cours. Et Dieu est avec nous. Si Dieu te met à cœur de soutenir la montagne de la prière, n'hésite pas. Des femmes stériles enfantent, des paralytiques marchent,
le boité, voyez. Nous n'avons pas encore une salle à nous. Nous avons l'amphithéâtre de Noisy-le-Grand, de Novotel Noisy-le-Grand, pardon, où nous sommes en train de louer. Si Dieu te dit, je vais contribuer à quelque chose, n'hésite pas. En bas de cet écrit, de cette vidéo, il y a le super chat. Il y a aussi les coordonnées ou les coordonnées bancaires. Il y a l'IBAN où tu peux faire un virement. Il y a aussi le PayPal où tu peux nous envoyer votre contribution. Vous pouvez nous envoyer votre contribution. Et puis, il y a aussi l'adresse pour ceux qui peuvent faire un chèque. Pour ceux qui peuvent faire RIA, Western Union, MoneyGram, ne mettez jamais à mon nom ni au nom de maman parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans le Western Union. Appelez le secrétariat, ils vous donneront les noms appropriés pour soutenir. Le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a toujours fait triompher, te fera triompher dans toutes les batailles. Parce que ce Dieu ne m'a jamais trahi. Il ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Alors prépare ton offrande. Prépare ton offrande pour soutenir la montagne de la prière. Prépare quelque chose de fort, de puissant. Peut-être tu diras, oh homme de Dieu, moi je vais payer un dimanche. Ça coûte combien? Vous nous appelez, nous vous dirons combien ça coûte un dimanche. La séance, vous pouvez le faire. Que mon Dieu puisse se rappeler de ceux qui le font, de ceux qui nous soutiennent, qui envoient leurs offrandes, qui envoient leurs dîmes. Que Dieu se souvienne de vous. Lui qui a dit, il n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sang. Le secret pour détruire les forteresses. Le secret pour détruire les forteresses sataniques. Je vous ai donné le moyen de le faire. Et je crois que Dieu va encore nous parler demain. À 18h, l'ouverture des gènes. À 22h, encore un message puissant. 30 jours. Et nous allons clôturer le 31 décembre. La nuit de la traversée. Je vous attends tous. Et vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.samuelpanzotv.com et de là, vous tapez sur la rubrique « Faire un don ». Vous allez aussi pouvoir nous faire un don. Je vais clôturer avec cette triple bénédiction. Nombre chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27. L'Éternel dit à Moïse, « Voici comment vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël. Voici comment vous les bénirez. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Tapez-moi 5 fois « Amen, Amen, Amen. » Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel t'accorde la protection et la sécurité dans l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Comme le psalmiste a dit, nos yeux se tournent vers toi, ô Éternel, jusqu'à ce que tu nous fasses grâce. Jusqu'à ce que tu nous fasses grâce. Je prie que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il garde tes enfants. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Nzambe amoni sampole likolo na bomoi na yo. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Reçois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la face de Dieu se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Réjouis-toi. Par Christ en toi, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Amen.